Il arrive, en particulier quand on souhaite montrer la liberté de certaines familles de polynômes ou de fonctions, que l'on soit amené à considérer ce système linéaire-là de n plus 1 équations en les n plus 1 inconnues, alpha 0, alpha 1, alpha n. La matrice alors associée à ce système linéaire-là est cette matrice-là que l'on appelle matrice de Vandermonde associée au n plus 1 scalaire distinct x0, x1, xn. Notons également que ce système linéaire-là peut être écrit sous forme condensée sous cette forme-là. On va maintenant montrer que quand x0, x1, xn sont n plus 1 scalaires distincts, un tel système linéaire en les inconnus alpha 0, alpha 1, alpha n a une solution et une seule qui est la colonne nulle. Première façon de le montrer. On va montrer que quand x0, x1, xn sont n plus 1 scalaires distincts, cette matrice-là, dite matrice de Vandermonde en les n plus 1 scalaires distincts x0, x1, xn, est une matrice carrée inversible. Pour cela, on remarque que la première ligne de la matrice est le polynôme 1 évalué en les xk, que la seconde ligne de la matrice est le polynôme x évalué en les xk, que la ligne suivante est le polynôme x2 évalué en les xk, et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne qui est le polynôme x puissance n évalué en les xk. Or, on sait que se donner un polynôme de degré inférieur ou égal à n équivaut à se donner les valeurs du polynôme en n plus 1 scalaires distinctes. De manière plus précise, on a ici une application linéaire qu'on montre facilement être injective et comme de plus les espaces vectoriels de départ et d'arrivée ont même dimension, on en conclut finalement que l'on a ici un isomorphisme d'espaces vectoriels. Or, si on transpose cette matrice-là, on obtient une matrice dont les colonnes sont les images par cet isomorphisme d'espaces vectoriels des polynômes de la base canonique de Knx. Par conséquent, les colonnes de la transposée de cette matrice-là forment une base de l'espace vectoriel des colonnes à n coefficients. Par conséquent, la matrice transposée est inversible et il en est donc de même pour cette matrice-là. On a alors ici un système linéaire dont la matrice associée est inversible. On peut donc bien en déduire que l'unique solution de ce système linéaire-là est la colonne nulle. Voyons maintenant une autre façon de le montrer. Les différentes lignes de ce système linéaire-là sont en fait cette quantité-là pour le polynôme p de x égale 1, le polynôme p de x égale x, le polynôme p de x égale x2, et ainsi de suite jusqu'au polynôme p de x égale x puissance n. Or, cette quantité-là est fonction linéaire du polynôme p. Par conséquent, si cette quantité-là est nulle pour tous les polynômes p de x de la base canonique de Knx, il en est alors de même pour tout polynôme de Knx. Et n'y a-t-il pas des polynômes de Knx pour lesquels les valeurs en les scalaires x0, x1, xn sont particulièrement intéressantes? La réponse est oui si on considère la base de Lagrange L0, L1, Ln de Knx associée au n plus 1 scalaire distinct x0, x1, xn. Et si on écrit alors cela pour le polynôme Lj de cette base de Lagrange-là, on obtient que alpha j est nul vu que la valeur de Lj en xk est 1 quand k est égal à j et vaut 0 sinon. Et comme ceci est valide quel que soit l'indice j compris entre 0 et n, on en déduit bien ce qu'on souhaitait démontrer. On a donc démontré ici que quand x0, x1, xn sont n plus 1 scalaires distincts, un tel système linéaire n'a comme solution que la colonne nulle, ce qui équivaut également à dire que cette matrice carrée-là, dite matrice de Vandermonde associée au n plus 1 scalaire distinct x0, x1, xn, est une matrice carrée inversible.